Il se tient depuis ce matin à Ouagadougou un forum sur l'administration fiscale africaine, en abrégé ETAFA. La thématique sur les flux financiers illicites est au centre de ce forum. C'est le Burkina Faso qui abrite cette année ce forum censé permettre d'éradiquer les flux financiers illicites, à suivre dans ce journal. Et puis le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a présidé cet après-midi la cérémonie de mise en place du comité de suivi et de supervision du processus de renouvellement du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse CNJ, un bureau composé de 18 membres, à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Des professionnels des médias et communicateurs de l'administration fiscale africaine sont en conclave sur les flux financiers illicites. Un forum africain qui se tient actuellement à Ouagadougou pour apporter une réponse adéquate aux sources de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. L'ouverture de l'atelier a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Germaine Farama. Plusieurs milliards de francs CFA échappent aux pays africains dû au fait des flux financiers illicites, des flux qui sont en partie source de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. Et c'est pour justement apporter des réponses à ce problème fiscal que se tient ce forum de l'administration fiscale africaine ATAF, un organisme qui regroupe des administrations fiscales en Afrique. Le forum sur l'administration fiscale africaine que nous appelons ATAF, ils ont décidé de choisir le Burkina Faso pour aborder la thématique de la communication sur les flux financiers illicites. Alors, les flux financiers illicites, c'est quoi? C'est ce que nous appelons communément les transferts de capitaux, qui ne suivent pas en principe les normes et règlements établis en la matière. Et cela constitue véritablement un manque à gagner pour nos administrations fiscales en général, et en particulier, et pour nos économies en général. Parce que lorsqu'on ne suit pas les normes pour faire sortir de l'argent du pays, lorsque, à travers divers mécanismes, on soustrait des bases d'imposition des ressources qui pouvaient alimenter le budget des États, cela constitue un crime que les États se mettent ensemble pour essayer de trouver les mécanismes de leur éradication. Ce sont des administrateurs, communicateurs et journalistes fiscaux africains qui sont conviés à cette rencontre de 2 jours. Un forum qui met au centre le rôle de ces acteurs dans l'éradication du flux financier illicite. Le canal privilégié, ce sont les médias. Ce sont les médias qui constituent le relais entre les gouvernants et les gouvernés. Ce sont les médias qui constituent les relais entre les administrations fiscales et les populations. Et ce sont les médias qui constituent en quelque sorte les vecteurs de la bonne information. Et pour qui dit vecteur de la bonne information doit d'abord se former, maîtriser l'information, maîtriser les enjeux et les effets et les impacts de ce qu'on donne avant de pouvoir informer. Ce sont des participants d'une trentaine de pays qui sont réunis autour de la thématique renforcement des capacités des médias à couvrir les questions relatives aux flux financiers illicites. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de la semaine de la fraternité de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui s'est achevée le 9 février dernier à Ségou, au Mali, après plusieurs jours d'échanges culturels, économiques et diplomatiques placés sous le thème « 3 États, une vision commune, un destin commun ». Cette rencontre a permis justement de renforcer les liens entre les 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à travers bien sûr des initiatives culturelles. Le résumé avec Cynthia Zongrana.
La première édition de la Semaine de la Fraternité de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel AES s'est déroulée du 3 au 9 février à Ségou, au Mali. Placée sous le thème « 3 États, une vision commune, un destin commun », cette initiative visait à renforcer les liens culturels et économiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'événement a été marqué par la signature d'une convention instaurant une politique culturelle commune entre les trois pays. Cette convention, paraphée au Centre culturel Corée de Ségou, permettra une meilleure mutualisation des événements culturels et la valorisation du patrimoine des pays de l'AES, selon le ministre Pengwende Gilbert Ouedraogo. Les trois pays organiseront désormais des événements labellisés AES, selon le ministre malien en charge de la culture, Mahmoud Dafé. La semaine de la fraternité de l'AES, qui s'est fait simultanément avec l'ouverture de la foire de Ségou, a accueilli près de 400 exposants venus de 30 pays et environ 350 000 participants, selon Bourema Diara, coordonnateur de la foire. La nuit de l'AES, tenue le 5 février au Quai des Arts de Ségou, a été l'un des moments forts de la semaine. Des artistes tels que Alif Naba du Burkina, Abdoulaye Diabaté du Mali et Mamar Kassei du Niger ont offert des performances célébrant l'unité culturelle des États membres. Le Burkina Faso, en tant que pays invité d'honneur, a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pengwende Gilbert Ouedraogo, qui a réaffirmé l'engagement du Burkina Faso à promouvoir la culture au sein de l'AES. C'est pourquoi la tenue prochaine du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, prévue du 22 février au 1er mars prochain, mettra en avant les expressions culturelles et artisanales des acteurs de l'AES, chose qui permettra de renforcer davantage les liens fraternels entre les États membres. 18 membres pour superviser le processus de renouvellement du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, CNJBF. Le comité a été installé cet après-midi même par le ministre en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi, Roland Somda. Retour justement sur cette installation avec notre reporter Yacouba Kemtole. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, CNJBF, est sans président depuis le 16 juillet 2024. Et pour cause, le Conseil n'a pas réussi à organiser des élections de renouvellement de ses organes. Dans une note adressée au bureau exécutif du CNJBF le 16 janvier 2025, le ministre en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi a suspendu le bureau exécutif du CNJ, présidé par Moumouni Diallo, et annoncé un nouveau processus électoral. Composé de 18 membres, le comité électoral a la tâche de suivre et de superviser les élections du bureau exécutif du CNJ. Le comité, c'est pour accompagner le processus électoral à ce qu'il se déroule conformément au texte actuellement en vigueur. Voilà, et donc ce comité, il faut préciser, il est multisectoriel. Alors c'est pour prendre en compte le caractère inclusif et que, à l'issue du processus, ce bureau qui sera mis en place puisse être un bureau qui fédère toutes les associations de jeunesse du Burkina Faso. L'installation du comité, qui comprend des membres de l'administration publique et des personnes ressources issues de la société civile. Le ministre en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi invite le comité à travailler pour des élections transparentes. Vous avez été désigné en raison de votre expérience et de vos compétences avérées. À ce titre, je ne doute pas un seul instant que vous saurez relever les défis qui se dresseront sur votre chemin. Votre mission est certes exigeante, mais elle est essentielle. Je vous exhorte à travailler avec rigueur, transparence et inclusivité afin que le processus aboutisse à la mise en place d'un bureau exécutif national du CNJ crédible, légitime et véritablement représentatif de la jeunesse burkinabé dans toute sa diversité géographique, socio-professionnelle et économique.
L'histoire du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, depuis sa création en 2008, nous enseigne que son principal défi réside dans sa capacité à mobiliser l'ensemble des organisations de jeunesse légalement constituées. Les critiques formulées en son encontre en matière de légitimité et de représentativité doivent être prises en compte pour bâtir une structure plus inclusive, plus dynamique et plus proactive. Le comité de suivi et de supervision du processus de renouvellement des élections du Bureau national du Conseil national de la jeunesse va donner très bientôt la date des élections du CNJ. Eh bien, on en parle également dans l'actualité de ce 11 février 2025. La danse est-elle connue comme un métier qui nourrit son homme? Pour répondre à cette question, notre reporter Madinatou Ouedraogo est allé à la rencontre de quelques danseurs résidant bien sûr dans la ville de Ouagadougou. La danse accompagne la musique. Elle englobe une grande diversité de styles et de traditions qui reflètent la richesse culturelle du pays. Dans la typologie des danses, il y a la danse traditionnelle et la danse contemporaine. Jamila Zerbo, connue sous le nom de la Bombasse, exerce ce métier depuis son jeune âge et collabore avec des artistes comme Idak Bassavé et Miss Ouedra. En 2016 que j'ai commencé à collaborer avec Idak Bassavé. Elle m'a vu une fois sur scène. Bon, on était parti à un festival Baba. Voilà, donc c'était en 2016. Donc quand je suis arrivée, effectivement, j'étais avec ma camarade dont je vous parlais. Donc je suis montée sur scène pour essayer de montrer ce que je sais faire. Ça à travers ça maintenant, elle m'a contactée après. Alors jusqu'à maintenant, je collabore toujours avec elle. Maintenant, j'ai eu à collaborer avec d'autres artistes. Plusieurs artistes plutôt. Maintenant, bon, ce ne sont pas mes artistes titulaires. Voilà. C'est après Idak maintenant. Idak était mon artiste titulaire. Elle est toujours mon artiste titulaire, mais après, Ouedra aussi m'a contactée par l'intermédiaire d'une danseuse, une amie, une grande soeur pour moi, Kadi Sakandé. Grâce à elle également, que voilà, j'ai commencé à danser avec Ouedra également. Et ça, c'était en 2020. J'ai commencé avec Ouedra en 2020. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui que moi et puis elle aussi, on collabore ensemble. Draman Traoré Diramzi, danseur et coach de danse, évolue dans ce milieu depuis plus de 2 décennies. Depuis la Côte d'Ivoire, dans des petites compétitions, c'est au Burkina Faso ici, quand je suis revenu ici, que j'ai essayé de professionnaliser ça un peu. Et c'est ça qui fait que voilà, aujourd'hui on est là-dedans. Avec les artistes, ça se passe bien. Parfois, il arrive des moments où il y a des petites mésententes, mais au finish, on finit par se comprendre. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Parfois la danse aussi, il faut essayer de virer sur certaines choses. Parce que c'est vrai qu'il y a le professionnalisme qui est là, mais on essaie par exemple, actuellement, on est en train d'apprendre aux enfants comment danser, les techniques de danse, tout ça. Et du coup, c'est pour leur permettre aussi de s'amuser, se divertir, se épanouir pendant les vacances. Voilà, donc nous, c'est pour aussi, on est coach aussi, on fait de l'aérobic, tout ça, c'est pour permettre aux gens de perdre un peu de forme, d'être bien, de garder toujours la forme, d'être toujours en bonne santé. Comme dans de nombreuses autres professions artistiques, les danseurs burkinabés rencontrent des difficultés. Des difficultés parce qu'on en croise pas mal. Parce que déjà, au Burkina Faso, c'est très difficile de pouvoir vraiment réussir dans la culture. Parce que ici, les Burkinabés même voient ça déjà mal, déjà quelqu'un qui prend la danse comme un travail. Donc du coup, c'est d'abord très difficile. Et puis, on a beaucoup de problèmes, même avec les artistes souvent, les artistes chanteurs. Souvent, les cachets sont faibles. Voilà, on essaie de gérer, mais on essaie de gérer ça. Bien que passionné par la danse, Draman Traoré souligne que ce métier ne permet pas de subvenir à ses besoins. En fait, dit-il,
La danse n'est pas valorisée au Burkina. Ça ne nourrit pas en tant que tel. Moi, par exemple, je fais la danse contemporaine aussi, où je suis dans une compagnie, dans des compagnies de danse, où parfois on fait des voyages. Et du coup, c'est pas seulement avec les artistes, en fait. Voilà, c'est pas seulement avec les artistes. Et je suis dans une compagnie de danse où je fais la danse contemporaine, la danse traditionnelle, l'afro, voilà, un peu du tout. Et c'est pas seulement avec les artistes qui fait que voilà, ça va quoi. Ça va légèrement, on prie Dieu, mais on veut vraiment que cela finisse, on veut vraiment nourrir de ce fruit qu'on fait. Parce que c'est pas facile. Que faire pour changer cette situation? À l'artiste, s'il n'y a pas de danseur, ça ne peut pas aller, on se complète de ce côté-là. Et déjà, nous, on veut avoir vraiment au BBDA on veut avoir des subventions, des trucs pour nous aider au fait. J'aimerais, c'est que les artistes n'ont qu'à essayer de nous valoriser. En tant que danseur. On sait que sans les artistes, nous ne sommes rien, mais d'une part aussi, ça compense. Parce que c'est les danseurs également qui font la beauté de votre travail. Donc, essayez, si vous pouvez, d'essayer de nous comprendre et de nous valoriser pour qu'on vive de ce tard au fait. Parce que c'est pas parce qu'on le fait parce que voilà, il n'y a pas autre boulot, non. On le fait par amour d'abord et puis on vit de ça également. Dans tous les cas, les danseurs burkinabés ne baissent pas les bras. Dramane Traoré aspire à devenir un grand chorégraphe. Son collègue, Jamila Zerbo, a des ambitions différentes. La danse, c'est une écriture, c'est une lecture. Donc du coup, moi, mon rêve déjà, c'est de devenir un jour un grand chorégraphe qui organise des festivals, des grands cours de danse. Vous voyez, non, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, voilà. J'aime la danse, oui, j'ai adopté la danse, c'est une passion pour moi, mais pour moi, en tout cas, généralement, je veux pas continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai d'autres objectifs devant, j'ai d'autres visions devant. Donc, c'est juste faire, juste vivre ma passion pendant un temps et puis voilà quoi. Puis marquer mon temps également. Et puis laisser la place également à mes petites sœurs qui vont venir après. Les danseurs lancent un cri de cœur au gouvernement actuel pour reconnaître la danse comme les autres formes d'art, afin de bénéficier du même soutien et de la même reconnaissance. Tu sais que je t'aime et que je veux vivre seulement avec toi. Après cette page consacrée à la danse, nous parlons cette fois-ci du sport. La RTB tient le 16 février prochain sur le boulevard Thomas Sankara son premier Grand Prix cycliste. L'ouverture officielle de la grande saison cycliste au Burkina Faso. Les premiers responsables ont tenu une conférence de presse hier. Retour sur cette conférence de presse avec Samuel Moko. Pédaler ensemble pour une nation unie et solidaire est le thème de la toute première édition de la course cycliste RTB dénommée Grand Prix cycliste RTB. Le média public entend apporter sa contribution à l'amélioration continue des performances des professionnels de cette discipline par la préparation. Alors, ce n'est pas venir greffer une compétition seulement à la Fédération de cyclisme. Nous avons aussi cette volonté de travailler véritablement à doter la RTB de cet événementiel qui certainement marquera les esprits chaque fois qu'on va réunir le grand public autour de cette compétition. Et je pense que c'est extrêmement important de le faire. Alors, et c'est l'une, j'allais dire, des missions principales d'ailleurs de la RTB qui est d'offrir des moments de gaieté, d'offrir du spectacle au grand public à travers ces médias. Et je sais que tous ceux qui seront sur place et ceux qui seront devant leur petit écran vont vivre des moments assez intéressants avec la RTB. Le vainqueur de la course catégorie homme empochera 1 million de francs CFA. Au total, 10 coureurs vont être primés. Nous avons tenu à ce que véritablement le premier prix soit relevé pour créer davantage de spectacles, comme il a dit, susciter beaucoup plus d'engouement et susciter beaucoup plus d'intérêt d'ailleurs. Et je sais que si un club venait à arracher ce plus d'1 million, peut-être si prochaine édition il y a véritablement, il y aura encore plus d'intérêt. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité véritablement en lieu de place
alors d'une mobilisation des ressources pour des aspects organisationnels, qu'on puisse mettre l'accent sur véritablement les récompenses des acteurs. Cette conférence de la RTB a été co-animée par la Fédération burkinabé de cyclisme à qui est remis la gestion et l'organisation du Tour. Le Grand Prix cycliste RTB se déroule le dimanche 16 février sur le boulevard Capitaine Thomas Sankara et sera en direct sur les canaux de diffusion de la RTB. Nous poursuivons toujours un sport, mais cette fois-ci, nous parlons de la finale de la deuxième édition du tournoi à Maracana, Mario Decor, qui s'est joué le dimanche dernier dans le quartier Kalgona, dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. C'est un tournoi qui a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. C'est à quelques minutes de la fin du temps réglementaire que l'équipe Kayawoto FC, venue du quartier Zogona, marque le but de la victoire. Un match qui l'opposait à Avenir FC de Kalgondin. Ainsi, elle remporte la finale de la deuxième édition du tournoi Maracana Mario Decor. Le promoteur tire un motif de satisfaction de la compétition dont l'objectif était de rassembler les jeunes autour du ballon rond afin de renforcer la cohésion sociale. Je suis content parce que ça me fait plaisir de rassembler les jeunes ensemble pour faire cette cérémonie. Il y a Moudessa, il y a Kalgone, il y a Zogona, il y a Dapoya, il y a Sayiri. Ça m'a dépassé beaucoup, je ne sais pas quoi dire. 24 équipes issues de plusieurs quartiers de Ouagadougou ont pris part à ce tournoi. Avenir FC, deuxième du tournoi, gagne 150 000 francs CFA, des médailles en argent, un jeu de maillot. Kayawoto FC remporte le trophée, un jeu de maillot, un ballon, des médailles en or et la somme de 200 000 francs CFA. Le promoteur a aussi décerné des attestations de reconnaissance aux différents parrains et marraines de cette édition du tournoi Maracana Mario Decor, deuxième édition. Cette pensée positive avant de refermer cette édition. Quand on s'entoure de bonnes personnes et de pensées positives, la vie prend tout de suite un nouveau tournant. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées. Thank you.